Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, une maison abandonnée que tous appelaient la maison des âmes. Cette demeure, autrefois pleine de vie, était maintenant enveloppée d'une aura sombre et mystérieuse. Les villageois racontaient que la nuit, on pouvait voir des ombres danser à travers les fenêtres brisées. Comme si les âmes perdues qui y résidaient célébraient une danse éternelle. Un soir, un jeune homme courageux du nom de Guintard décida d'explorer la maison. Armé d'une simple torche, il s'avança lentement vers la bâtisse. Le vent hurlait, faisant claquer les volets et créant des ombres mouvantes qui semblaient danser sur les murs. Guintard sentit un frisson parcourir son échine, et il continua d'avancer. En entrant dans la maison, Guintard fut accueilli par un silence de mort. Il avança prudemment, sa torche éclairant le chemin devant lui. Soudain, il entendit un bruit survenant de l'étage supérieur. Il monta lentement les escaliers grinçants, chaque pas augmentant la tension qu'il ressentait. En haut des escaliers, il trouva une porte entr'ouverte. En la poussant, il découvrit une pièce plongée dans l'obscurité. Il leva sa torche et ce qu'il vit le glaça d'effroi. Des ombres dansaient sur les murs, formant des silhouettes humaines. Elles semblaient l'inviter à les rejoindre dans leur danse macabre. Guintard, paralysé par la peur, ne pouvait que regarder les ombres danser. Il sentit alors une présence derrière lui. Il se retourna lentement et vit une silhouette sombre se tenant à quelques pas de lui. La silhouette tendit la main vers lui, l'invitant à rejoindre la danse. Guintard, pris de panique, s'enfuit de la maison, laissant derrière lui les ombres dansantes. Depuis ce jour, il n'a jamais osé retourner à la maison des âmes, mais chaque nuit, il peut voir les ombres danser à travers les fenêtres, comme si elles l'attendaient pour terminer leur danse. Dans le même village vivait une jeune femme du nom de Eda. Elle était connue pour sa curiosité insatiable et son courage. Les histoires de la maison des âmes l'intriguaient depuis toujours. Après avoir entendu l'histoire de Guintard, elle décida qu'elle devait voir par elle-même. Un soir, Eda prit une lanterne et se dirigea vers la maison. Contrairement à Guintard, elle n'était pas effrayée par les ombres dansantes. Au contraire, elle était fascinée. Elle entra dans la maison et monta directement à l'étage. Là, elle trouva la pièce où Guintard avait vu les ombres danser. Eda alluma sa lanterne et regarda autour d'elle. Les ombres dansaient sur les murs, tout comme Guintard l'avait décrit. Mais au lieu de fuir, Eda s'approcha. Elle tendit la main vers les ombres, et à sa grande surprise, elles ne reculèrent pas. Au lieu de cela, les ombres semblèrent l'accueillir. Elles dansaient autour d'elle, l'entourant d'une lumière douce et chaleureuse. Eda se sentit étrangement en paix. Elle réalisa alors que les âmes de la maison n'étaient pas malveillantes. Elles étaient simplement perdues, cherchant quelqu'un qui les comprendrait. Depuis ce jour, Eda visita souvent la maison des âmes. Elle dansait avec les ombres, leur apportant un peu de joie dans leur existence éternelle. Et même si les villageois continuaient à craindre la maison, Eda savait que dans l'ombre, les âmes dansaient en paix. Au fil du temps, Eda devint une figure familière à la maison des âmes. Les villageois commencèrent à remarquer que malgré ses nombreuses visites à la maison, elle n'était jamais blessée ou effrayée. Au contraire, elle semblait plus paisible et heureuse après chaque visite. Un jour, Eda invita les villageois à la rejoindre à la maison. Malgré leurs peurs initiales, ils furent touchés par sa sincérité et décidèrent de lui faire confiance. À leur grande surprise, lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils ne virent pas des ombres effrayantes, mais des lumières douces et chaleureuses dansant sur les murs. Eda leur expliqua que les âmes de la maison n'étaient pas malveillantes, mais simplement perdues et solitaires. Elle ne voulait pas faire de mal, mais simplement être comprise et acceptée. Les villageois furent touchés par ces paroles et commencèrent à voir la maison des âmes sous un jour nouveau. Depuis ce jour, la maison des âmes n'était plus crainte, mais respectée. Les villageois la visitèrent régulièrement, apportant des offrandes et des prières pour les âmes qui y résidaient. La maison, autrefois sombre et effrayante, devint un lieu de paix et de réconciliation. Quant à Guintard, il apprit une leçon précieuse ce jour-là. Il réalisa que la peur vient souvent de l'incompréhension et que le courage ne consiste pas à fuir ce que l'on ne comprend pas,
mais a cherché à le comprendre. Il regretta d'avoir fui la maison ce soir-là, mais il était reconnaissant à Edda de lui avoir montré la vérité. La morale de cette histoire est que l'inconnu peut souvent sembler effrayant, mais si nous prenons le temps de le comprendre, nous pouvons découvrir une beauté et une paix inattendues. Et parfois, ce qui semble être une danse macabre peut en fait être une danse de joie et de libération. L'inconnu peut souvent sembler effrayant, mais si nous prenons le temps de le comprendre, nous pouvons découvrir une beauté et une paix inattendue. Et parfois, ce qui semble être une danse macabre peut en fait être une danse de joie et de libération. L'inconnu peut souvent sembler effrayant, mais si nous prenons le temps de le comprendre, nous pouvons découvrir une beauté et une paix inattendue. Et parfois, ce qui semble être une danse macabre peut en fait être une danse de joie et de libération. Libération. L'inconnu peut souvent sembler effrayant, mais si nous prenons le temps de le comprendre, nous pouvons découvrir une beauté et une paix inattendue. Et parfois, ce qui semble être une danse macabre peut en fait être une danse de joie et de libération. Et de libération.